Palm Beach parce que cette année, en début d'année, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence de Tony Robbins pour le business, pour les entrepreneurs, et ça a été, comme on dit ici, un breakthrough pour moi, c'est-à-dire une prise de conscience. Vivant à Chicago, qui est une ville froide l'hiver, eh bien c'était une possibilité de venir ici, passer du temps. L'objectif pour ce séjour, c'est de passer un mois complet ici à Palm Beach, assister à une conférence de Tony Robbins qui commence donc dans quelques jours, continuer de travailler, et mon équipe travaillera à distance de Chicago, de la Nouvelle-Zélande, de la France. Toute notre infrastructure nous permet de le faire. Voilà, on peut faire tourner nos business à distance grâce aux outils qui sont à notre disposition. Et donc là je me rends au centre de convention pour faire le check-in. Les journées vont être longues, on dit ouais 14 heures par jour, 12-14 heures par jour. Demain ça finira à 2 heures du matin, et donc ça va être une belle expérience je pense. Je vais voir si je suis prêt. Si la qualité de nos programmes est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'influence du type de programme comme ceux de Tony Robbins. Je peux pas juste avoir des mots, juste dire des choses, il faut les vivre soi-même, se fixer ses objectifs, ses challenges à soi-même pour pouvoir avoir plus de crédibilité. Je suis tout le temps en train de penser à mon business, jour, nuit, 7 jours sur 7, et trop souvent je me sens insatisfait par rapport à ça. Et trouver cette paix, je pense que c'est l'objectif global en fait de cette expérience. At this stage of your life, what we've come together for is so you can see your model and keep the things you love and to decide what are the parts you want to add now. J'ai bien aimé l'image que Tony Robbins donnait de dire qu'il y a des pensées négatives qu'on peut avoir sur soi. On les a tous. C'est comme des ondes en fait. Et on va les puiser puis on fait nôtres des pensées qui ne sont pas les nôtres. C'est assez intéressant. Donc on a fait tout un travail sur nous, sur notre passé, sur les choses qui nous sont arrivées dans la vie, les choses difficiles et la signification qu'on en a donnée, et changer cette signification pour pouvoir se réinventer et puis réinventer son histoire, la recréer, la réécrire de manière à ce que cette histoire nous porte. Il est 1 h du matin, grosse journée. Voilà, il va falloir que je me couche. C'est son 80e événement de Steve Black, s'appelle Day with Destiny. On est tous sans voix, on est tous avec des petits yeux, on est tous fatigués. L'intensité au niveau de la réflexion, au niveau physique, c'est très prenant. Your life is your emotions, and your emotions come from meanings. Where you focus goes, your energy flows. Ça veut dire qu'on focalise généralement sur quelque chose et notre énergie va y aller, quelque chose de positif ou négatif. En l'occurrence, ma question à moi était négative et m'apporte toujours dans ma vie en fait des réponses qui sont potentiellement négatives. C'est un peu what could go wrong, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer qui va merder entre guillemets. Le problème c'est quand on a cette mentalité tout le temps, et bien dans la vie on est toujours en train d'essayer de voir ce qui ne va pas fonctionner, ce qui pourrait poser problème. Ça peut se démoraliser aussi et puis lui rendre négatif en fait. Poser les bonnes questions, c'est commencer à avoir les bonnes réponses en tournant les choses de manière différente et en cherchant du coup l'opportunité plutôt que le problème. Mon binôme s'appelle Dan, il est australien, c'est un entrepreneur qui a un restaurant en Corée du Sud, un restaurant grec, alors il faut lui demander pourquoi. Mais ces gens-là qu'on rencontre, cette énergie qu'on a, ça donne une intimité assez rare avec des gens qui sont des inconnus en réalité, mais avec qui on partage tellement de choses en fait. I just have one question for you. What about this suicide shit? Quoi? On a travaillé sur nos valeurs, les valeurs vers lesquelles on souhaitait aller, et puis après les valeurs vers lesquelles on ne souhaitait absolument pas aller. C'était un travail que je n'avais pas fait depuis 2 ans, donc c'est bien de voir qu'elles évoluent. J'aime l'image que donne Tony Robbins du software, et là l'idée c'est de faire une update entre guillemets en disant mais est-ce que ce sont vraiment les valeurs qui me dirigent aujourd'hui? Il y avait des raisons qui m'ont fait quitter mon pays personnel. Ces choses-là, ça fait bien longtemps, à peu près 14 ans, qu'elles n'ont plus de sens dans ma vie aujourd'hui, et pourtant il y a encore des choses que je fais en fonction de ça. Mais je pense que je le faisais aussi pour moi, pour essayer d'avoir plus d'importance aussi. Le développement de mon business s'est fait quand même beaucoup au détriment de ma famille, de ma femme, de mes enfants, sans parler de la famille en France que je vois très rarement. Et c'est un regret.
Et donc là, ça va être, je pense, un des changements que je vais mettre en place dès la fin de cette session. If you make your partner the most important thing in your life continuously, and you constantly reinforce that, which by the way that man said to her, every day I'm going to make sure you know, your relationship's going to thrive. But if anything looks like it's more important than your intimate relationship to your partner, whether it be kids, whether it be work, whether it be girlfriends, whether it be shopping, whether it be sports, whether it be business, then your relationship's going to suffer. But if you make them the most important thing, you'll have so much juice together, it'll give you the energy to rip open your business, to really show your children love, to fucking make anything happen you want to make happen. Ça m'a permis de prendre conscience des sacrifices qu'avait fait ma femme pour que je puisse vivre mon rêve d'entrepreneur, et j'étais persuadé qu'il fallait que je fasse ça pour que mon business grandisse, et aujourd'hui je suis convaincu que du contraire en fait, c'est pas en étant complètement déséquilibré dans ma vie, en ayant tout focusé là-dessus au détriment de tout le reste, que je vais réussir à avoir un business plus performant. Et là j'ai pris conscience de ma part des choses, de ma responsabilité à moi, et du fait que j'ai complètement ignoré cette partie-là et je ne l'ai pas vue. Et pourtant c'était devant moi, ça m'a été dit par ma femme, en face, directement, dans la même langue, avec la même culture, et je l'ai pas compris. C'est pour moi une vraie prise de conscience au plus profond de moi sur cette nécessité de rééquilibrer ma vie et d'arrêter cette obsession, et non pas arrêter mon business du tout, mais au contraire ça va le faire fleurir davantage. Évidemment après j'ai d'autres objectifs par rapport à mes enfants, passer plus de temps aussi avec eux, et puis ça va me permettre aussi en termes de business de penser comme un business owner, c'est-à-dire quelqu'un qui possède un business versus un opérateur de business. Donc pour moi c'est déléguer davantage, de trouver les bonnes personnes, de recruter les bonnes personnes. C'est la femme de ma vie, c'est l'amour que j'ai rencontré il y a des années de ça, et on a toujours un amour qui est passionnel tous les deux. We put ourselves in a position that regardless of the dark times, we have the ability to turn crisis into opportunity. That's what creates the happy end. Donc les gens sont en train de travailler sur leurs nouvelles valeurs, ils sont en train de revoir leurs valeurs. On a déjà travaillé sur nos valeurs, nos anciennes valeurs, on est en train de les changer. I have to be faith, I have to be love, I have to be appreciation, so I may be my best self to give to others and live the life of connectedness and love that I truly want to live. Le type de gens que ça attire, ces événements, c'est vraiment passionnant. En tout cas moi c'est un groupe, une communauté de gens avec qui j'aime me retrouver, avec qui je partage beaucoup de valeurs. C'est dans ce genre d'environnement qu'on peut se poser ces questions. Tout seul, je l'ai déjà fait, on peut se poser et se faire sa mission statement, mais ça n'a rien à voir avec le type d'expérience qu'on peut avoir, et ça évite d'être justement dans sa tête. Je vais créer ce soir un vision board où je vais mettre à la fois ma mission statement, mes valeurs et tous les éléments sur lesquels on a travaillé, de manière à avoir la possibilité de mettre ça au mur. Ça permet d'avoir une clarté sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut apporter, à qui on veut être. Donc dernier jour de notre conférence, tout le monde travaille en ce moment sur son vision board. What we're going to do for Integration Days, we're going to take all the most important decisions you made. The decisions about what your mission statement is, what your values are, what your rules are. Au-delà de l'expérience collective qui était là, était très forte. Alors cette clôture de journée, c'est une expérience personnelle dans laquelle on intègre au niveau le plus profond de notre être des éléments qui sont importants pour nous, pour notre développement, et puis être en paix avec soi-même. Il est 2 h du matin, on vient de finir. J'ai plus de voix, j'ai tout donné, et c'est absolument magnifique cette expérience. Maintenant que c'est fini, ben voilà, on se retrouve tout seul sans cette communauté de gens, et il faut continuer à vivre cette vie qu'on a définie, cette qualité d'émotion qu'on peut avoir en soi. La psychologie, c'est 80% du succès d'un business. Le succès d'un business est souvent tourné autour de l'entrepreneur lui-même. L'entreprise ne peut pas grandir si nous-mêmes on ne grandit pas.